Avez-vous déjà eu cette étrange sensation de vous réveiller fatigué, même après une nuit complète de sommeil, comme si quelque chose drainait votre énergie en silence, sans explication? À 60, 70 ans ou plus, on apprend à accepter la fatigue comme faisant partie de l'âge. Mais si je vous disais qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre propre assiette, tous les jours, qui pourrait être en train de vous voler votre vitalité petit à petit? Non, il ne s'agit pas de maladies graves ou de quelque chose qui nécessite des médicaments coûteux. C'est plus subtil, plus courant et donc plus dangereux. C'est comme un robinet ouvert qui coule goutte à goutte jusqu'à tout assécher. Beaucoup vivent cet épuisement comme si c'était normal, alors qu'en réalité, ils sont sabotés par des choix qui semblent innocents. Certains aliments, aussi familiers et réconfortants soient-ils, ont le pouvoir d'aspirer la disposition, la légèreté et même l'humeur. Et le pire, ce sont justement ceux que nous avons appris à manger depuis l'enfance, qui se sont transmis de génération en génération comme faisant partie du quotidien. Le petit pain du matin, le dessert après le déjeuner, la collation de l'après-midi. Ce sont des habitudes qui réchauffent de la mémoire, mais qui peuvent être en train de vieillir votre corps de l'intérieur, d'accélérer la fatigue et de bloquer le bon fonctionnement des cellules. Cela ne signifie pas que vous vivez mal ou que vous devez tout changer du jour au lendemain. Cela signifie simplement qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur ce que personne ne vous a jamais dit clairement. Parce qu'après 60 ans, chaque choix compte, et bien plus qu'on ne le dit. Fermez les yeux un instant et imaginez comment serait votre routine si vous vous réveillez plus léger, avec une énergie réelle, sans avoir besoin de café ou de stimulants. Imaginez pouvoir marcher avec plus d'entrain, converser sans ce brouillard mental, avoir une digestion tranquille et des nuits de sommeil qui vous revigorent vraiment. C'est possible, et cela commence par de petites décisions conscientes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 aliments qui volent silencieusement votre énergie. Et le plus important, vous saurez comment les remplacer naturellement, sans souffrance. Si vous voulez prendre soin de vous avec sagesse, profitez-en pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, il s'agit de vivre avec plus de présence, plus de lucidité et plus de joie pendant de nombreuses années. Quand on parle d'aliments qui vident notre énergie sans faire de bruit, il est impossible de ne pas commencer par celui qui, pendant des décennies, a été symbole de réconfort, d'abondance et même d'amour. Le pain blanc. Il est au petit déjeuner de la plupart des Français depuis l'enfance. C'est cette odeur qui envahit la maison quand il sort du four, le compagnon des conversations en famille, des matins froids, des souvenirs avec les grands-parents. Mais derrière ce symbole de tendresse, il y a une vérité que peu osent raconter. Le pain blanc, si présent sur la table, pourrait être l'un des plus grands voleurs silencieux de votre vitalité après 60 ans. Cela s'explique par le fait que le pain blanc, fait avec de la farine raffinée, n'offre pratiquement pas de fibres, de vitamines ou de minéraux. Il entre dans votre corps et se transforme rapidement en sucre dans le sang, provoquant des pics de glycémie et peu après, une chute brutale d'énergie. C'est comme s'il promettait de la force, mais ne livrait que de la fatigue. Vous ressentez une brève stimulation, suivie de lenteur, de somnolence et souvent d'une envie presque incontrôlable de manger plus. Et ce cycle se répète jour après jour, créant une usure de votre métabolisme qui, avec le temps, compromet la disposition, la clarté mentale et même l'humeur. Il n'est pas exagéré de dire que le pain blanc trompe, il nourrit l'habitude, mais ne nourrit pas vraiment. Pour ceux qui ont passé 60 ans, cet impact est encore plus important. Avec le vieillissement, le corps ne réagit plus de la même manière aux pics de glycémie. Le pancréas souffre plus, le cerveau est plus vulnérable aux variations d'énergie et l'intestin, qui est un élément clé pour la santé générale, travaille plus difficilement. De plus, la digestion du pain blanc est généralement lente, provoquant cette sensation de gonflement et de poids dans l'estomac, qui enlève la légèreté de la journée. Beaucoup de personnes croient que c'est l'âge qui cause cette fatigue constante. Mais en réalité, elles ne font que gérer les effets cumulés d'un aliment qui, bien qu'il semble inoffensif, ne livre plus ce dont le corps a besoin à ce stade de la vie. Mais il y a de l'espoir, et cela commence par la conscience. Personne n'a besoin de couper le pain de sa vie. Le changement ne réside pas dans l'exclusion, mais dans le remplacement intelligent. Aujourd'hui, il existe des options plus nutritives, riches en fibres et avec un faible impact sur la glycémie, comme le pain complet de qualité,
faite avec des céréales et à fermentation naturelle. Le goût est différent au début, bien sûr, mais le corps vous remercie avec plus d'énergie, moins de sommeil pendant la journée, moins de gonflement et plus de clarté mentale. De petits changements comme celui-ci ont le pouvoir de transformer votre journée. Et ce n'est pas seulement une question de santé, c'est un geste d'amour-propre, de respect pour le corps qui vous accompagne depuis tant d'années et qui, avec soin et attention, peut continuer à vous emmener loin. Après 60 ans, beaucoup réalisent que les choses ne fonctionnent plus comme avant. Le corps ralentit, l'esprit fatigue plus facilement, la disposition disparaît sans prévenir. Et sans s'en rendre compte, nous cherchons du réconfort dans les petites douceurs du quotidien. Un carré de chocolat par-ci, un biscuit après le déjeuner, une cuillère de sucre dans le café. Cela semble peu, presque innocent. Après tout, qui n'a jamais entendu dire qu'une petite douceur égaye le cœur? Mais la vérité est que le sucre raffiné, cet ingrédient présent dans tant de moments affectifs, peut être l'un des grands responsables de cette sensation constante de fatigue, d'irritation et de brouillard mental. Il ne s'agit pas de diaboliser le plaisir de manger, mais de comprendre le prix silencieux que l'on paie à chaque cuillère. Le sucre raffiné entre dans l'organisme comme un visiteur bruyant. Il provoque un pic rapide d'énergie. Oui, mais c'est un feu qui brûle vite et laisse des cendres à la place. Immédiatement après l'euphorie, viennent la fatigue, la lenteur, l'envie de s'allonger. Avec le temps, cette montée et descente constante affecte profondément l'équilibre hormonal, l'humeur et même la mémoire. Pour ceux qui ont déjà passé 60 ans, cet impact est encore plus cruel. Le cerveau perd de son agilité, le corps entre en état d'alerte et les organes doivent travailler double pour gérer le flot de glucose. C'est pourquoi beaucoup de personnes de cette tranche d'âge rapportent une sensation d'épuisement juste après un dessert ou ressentent une tristesse inexplicable à la fin de la journée. C'est le sucre qui encaisse le prix du faux soulagement. De plus, le sucre est directement lié au processus inflammatoire dans le corps. Et l'inflammation, bien qu'imperceptible, est un ennemi silencieux du vieillissement sain. Elle surcharge les articulations, affaiblit l'immunité, nuit à l'intestin et affecte directement la qualité du sommeil. Et comme mal dormir affecte le lendemain, un cercle vicieux s'installe. Plus de fatigue, plus d'envie de sucre, plus d'usure physique et émotionnelle. C'est une prison invisible, alimentée par un ingrédient que nous avons appris à aimer dès le plus jeune âge, souvent associé à la tendresse d'une grand-mère, à une collation scolaire, à une célébration dominicale. Rompre avec cela fait mal à l'affection, pas seulement à l'habitude. Mais il y a une issue, et elle commence doucement, avec des choix conscients et doux. Réduire le sucre ne signifie pas renoncer au plaisir, mais redécouvrir d'autres saveurs qui réconfortent également. Fruits mûrs, épices naturelles comme la cannelle, desserts faits maison avec moins de sucre et plus d'affection véritable. Le palais, avec le temps, réapprend, et le corps répond. Avec plus de légèreté, avec moins d'oscillations d'humeur, avec plus de clarté dans l'esprit et plus de force dans les jambes. L'énergie revient, pas comme un pic, mais comme une flamme constante. Et cette flamme allumée peut illuminer de nombreux beaux moments de la vie, même après 60 ans, même lorsque le monde essaie de dire le contraire. Il est compréhensible qu'avec les années qui passent, on recherche des facilités dans la vie de tous les jours. Cuisiner peut fatiguer, le temps semble passer plus vite, et le supermarché offre de plus en plus d'options prêtes à l'emploi, pratiques et apparemment savoureuses. Une lasagne surgelée qu'il suffit de réchauffer, une soupe industrielle, un pâté de supermarché. Tout est si accessible, si simple. Mais c'est justement là que réside le danger. Beaucoup de ces aliments ultra transformés contiennent une combinaison silencieuse de substances chimiques, de conservateurs, de colorants et d'exhausteurs de goût qui, bien qu'ils rendent l'aliment attrayant, font payer un prix élevé à votre énergie vitale. Ce n'est pas l'aliment en soi, mais la transformation artificielle qu'il a subie qui épuise le corps petit à petit. Ces produits ont été conçus pour créer une dépendance, pour plaire au palais de manière immédiate. Mais derrière le goût intense, ils offrent très peu de valeur nutritionnelle. Ils sont pauvres en fibres, en vitamines et en minéraux, tout ce dont le corps a le plus besoin après 60 ans. Le résultat ? L'organisme essaie d'extraire de l'énergie d'un aliment qui, au fond, n'a rien à offrir. Et cette tentative génère un effort énorme du système digestif, du foie,
des reins. Tout le corps travaille plus pour digérer moins. Et cela se manifeste de manière subtile. Une fatigue constante, des gonflements, des brûlures d'estomac fréquentes, des maux de tête légers, mais répétitifs. Souvent, la personne pense qu'elle ne fait que vieillir, alors qu'en réalité, elle se nourrit simplement de produits qui ne nourrissent pas. Un autre point délicat est la quantité de sodium cachée dans ces aliments. L'excès de sel, principalement le sel chimique utilisé dans les conserves, les bouillons prêts à l'emploi et la charcuterie, augmente la tension artérielle, surcharge le cœur et affecte même le sommeil. C'est pourquoi beaucoup de personnes âgées se réveillent au milieu de la nuit avec le corps agité ou passent la journée avec l'esprit embrumé. L'organisme ne trouve pas d'équilibre lorsqu'il réagit constamment à des substances étrangères. Et tout cela se passe de manière invisible. Il n'y a pas de signes immédiats comme une forte douleur ou de la fièvre. C'est une usure continue, silencieuse, qui éteint l'énergie peu à peu, comme une ampoule qui s'affaiblit sans qu'on s'en aperçoive. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire de tout exclure d'un coup ou de vivre avec la peur de ce que l'on mange. L'idée n'est pas de renoncer à la saveur, mais de rechercher la saveur véritable. Des préparations simples à la maison, avec des ingrédients frais et naturels, peuvent être agréables et même thérapeutiques. Une purée faite avec amour, une soupe de légumes cuits lentement, un poisson cuit au four avec des herbes, ces plats reconnectent le corps à ce dont il a vraiment besoin. Et avec cela, l'énergie revient. Pas comme un impact soudain, mais comme une force douce, constante, qui soutient la journée entière avec dignité et bien-être. Bien manger n'est pas un luxe, c'est une rencontre avec ce qu'il y a de plus humain. Prendre soin de soi tous les jours. Il y a quelque chose de très pratique, presque réconfortant, à ouvrir le réfrigérateur et à trouver un plateau de charcuterie prête pour la collation. Un peu de jambon, une tranche de salami, peut-être même un pâté industriel à étaler sur du pain. Ce sont des saveurs familières, rapides, souvent associées à des moments de repos ou à de petits plaisirs. Pour ceux qui vivent seuls ou qui ne veulent pas affronter les fourneaux tous les jours, ces options semblent une solution facile. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ces aliments, derrière leur commodité, contiennent des substances qui agissent en silence, volant l'énergie et minant le bien-être avec le temps. Et le plus difficile, cela se passe sans que l'on s'en rende compte, jusqu'à ce que le corps commence à se plaindre. Les charcuteries sont riches en conservateurs chimiques, en colorants artificiels, en excès de sel et, dans de nombreux cas, en graisses saturées de mauvaise qualité. Ces ingrédients ont un effet cumulatif sur l'organisme. Avec le temps, ils augmentent l'inflammation dans le corps, interfèrent avec la circulation, surchargent le foie et affectent la santé intestinale, qui est un élément clé dans l'absorption des nutriments et la production d'énergie. Et le reflet de cela est subtil, mais constant. Sensation de lourdeur dans les jambes, manque d'entrain le matin, digestion lente, somnolence après les repas, variation d'humeur. Tout cela semble faire partie du vieillissement. Mais est-ce vraiment le cas, ou sommes-nous simplement en train d'alimenter la fatigue sans nous en rendre compte? Un autre facteur important est l'impact direct que ces aliments ont sur le cœur. Des études montrent que la consommation fréquente de charcuterie peut augmenter les risques d'hypertension et de problèmes cardiaques, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. Et quand le cœur travaille difficilement, tout le corps souffre. La circulation s'affaiblit, le cerveau reçoit moins d'oxygène et la disposition disparaît peu à peu. De plus, l'excès de sel présent dans ces produits retient les liquides et provoque un gonflement, ce qui est souvent confondu avec une prise de poids naturelle liée à l'âge. En réalité, c'est le corps qui appelle à l'aide, en essayant d'expulser ce qui ne devrait pas être là. Et tout cela se mélange à des habitudes alimentaires construites au fil des décennies, ce qui rend le changement émotionnellement difficile, mais pas impossible. La clé est de revenir à la confiance dans ce qui est simple. Un fromage frais de qualité, une pâte de légumes ou de pois chiches faite maison, une tranche d'œuf dur bien assaisonnée, sont des alternatives savoureuses, nutritives et beaucoup plus légères pour le corps. Cela peut ne pas sembler aussi pratique au début, mais après avoir ressenti la différence en énergie, tout change. Le réveil devient plus clair, les jours plus actifs, l'humeur plus stable. Prendre soin de son alimentation à ce stade de la vie
n'est pas une imposition médicale. C'est un choix de liberté. Liberté de vivre avec plus de lucidité, plus de vigueur et plus de joie. Parce que chaque repas peut être une façon de continuer à dire oui à la vie avec plus de présence, plus d'amour et plus de respect pour son propre corps. Pendant longtemps, la margarine a été vendue comme l'alternative moderne, sûre et saine au beurre traditionnel. Elle était présente dans les publicités télévisées, dans les emballages colorés au supermarché, dans les conseils des années 80 et 90 qui disaient que la graisse animale était mauvaise pour la santé. Et beaucoup de personnes, faisant confiance à la science de l'époque, ont changé leurs habitudes. Elles ont commencé à remplacer le goût du beurre par le goût neutre de la margarine, croyant qu'elle faisait le meilleur pour leur cœur. Mais aujourd'hui, avec plus de connaissances et d'études approfondies sur le corps et le vieillissement, nous savons que ce choix, aussi bien intentionné qu'il ait pu être, peut être en train de drainer votre énergie jour après jour sans que vous vous en aperceviez. La margarine est faite avec des huiles végétales industrielles et passe par un processus chimique appelé hydrogénation, qui crée ce que nous appelons la graisse trans. Cette graisse artificielle interfère directement avec la santé des cellules, la circulation sanguine et les processus inflammatoires de l'organisme. Avec le temps, elle rend le travail du cœur plus difficile, nuit à la fluidité du sang et augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Mais les effets les plus immédiats sont perçus dans le quotidien. Jambes lourdes, fatigue sans raison apparente, trous de mémoire, sensation de découragement tout au long de la journée. C'est comme si le corps était toujours en train de lutter pour fonctionner, portant un poids invisible, causé par quelque chose d'aussi petit qu'une cuillère de margarine sur le pain du petit déjeuner. De plus, ces graisses artificielles rendent l'absorption des nutriments essentiels comme les vitamines A, D, E et K plus difficile, des nutriments qui ont un rôle fondamental dans la vitalité, le fonctionnement cérébral, la santé des os et la disposition générale. Sans eux, le corps s'affaiblit peu à peu comme une plante sans lumière. Beaucoup de personnes âgées vivent avec cette perte de force et croient que cela fait simplement partie du vieillissement. Mais quand elles remplacent la margarine par des sources naturelles de bonne graisse, comme l'huile d'olive extra vierge, l'avocat ou même un beurre de qualité et en petite quantité, elles réalisent que la vitalité peut revenir. Le cerveau semble se réveiller, la circulation s'améliore, le corps digère mieux. Et tout cela se traduit par plus d'envie de vivre, de bouger, d'être présent. Il est important de se rappeler que prendre soin de son alimentation ne consiste pas à suivre des règles rigides ou des modes. Il s'agit d'écouter son propre corps avec plus d'attention et d'affection. Les margarines et autres graisses industrielles ont été créées à une époque où nous en savions moins. Et c'est bien, nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions. Mais maintenant que la vérité est sur la table, nous avons la chance de faire différemment. Opter pour des aliments plus purs, moins altérés, est une façon de remercier le corps pour tout ce qu'il a déjà supporté. C'est comme remplacer un vieux carburant par un nouveau. Le moteur recommence à fonctionner avec plus de légèreté, plus de force, plus de clarté. Et ce changement, même petit, a le pouvoir de renouveler non seulement le physique, mais la façon dont nous nous sentons par rapport à la vie. À mesure que les années passent, le corps change, les rythmes changent, et les priorités changent également. Souvent, ce que l'on désire le plus n'est plus de courir contre le temps, mais plutôt de profiter au mieux de chaque instant. Avoir de l'énergie, non pas pour tout faire, mais pour faire ce qui compte. Être lucide, pour se souvenir avec clarté des histoires vécues et pouvoir les raconter avec des étincelles dans les yeux. Sentir les jambes suffisamment fermes pour marcher jusqu'au marché, jusqu'à la banque, jusqu'à la maison d'un ami. Et surtout garder vivante la joie de vivre, cette joie sereine, sans hâte, qui se manifeste dans de petits gestes. Mais tout cela, aussi émotionnel que cela puisse paraître, commence dans un endroit très concret, dans ce que vous choisissez de mettre dans votre assiette, tous les jours. Peu de gens associent l'alimentation à la lucidité mentale, mais ce que nous mangeons interfère directement avec la santé du cerveau. Les aliments qui enflamment le corps enflamment aussi les pensées. La fatigue qui semble physique parfois n'est que le reflet d'un cerveau épuisé, intoxiqué, surchargé. Et quand cet état se prolonge, nous commençons à oublier des noms, à perdre le fil de la conversation, à ressentir de la confusion là où il y avait autrefois de la clarté. Cela mine la confiance. Petit à petit, la personne commence à s'éloigner des conversations, à éviter de sortir,
perd l'envie de faire des projets. Et ce qui semble n'être qu'un corps qui vieillit, en réalité, peut être l'effet cumulé d'années à alimenter plus la routine que la santé. C'est une usure lente, qui peut être interrompue, avec des choix simples mais conscients. Un autre point essentiel est l'autonomie. La mauvaise nourriture coûte cher. Elle enflamme les articulations, provoque de la rétention d'eau, rend la digestion difficile. Et tout cela enlève le plaisir de bouger. Sentir des douleurs pour monter des escaliers, perdre l'équilibre facilement, ne pas avoir la force de porter des sacs, sont des limitations qui n'ont pas besoin d'être aussi courantes qu'elles le paraissent. La vitalité que beaucoup pensent être perdue peut n'être que cachée, étouffée par des aliments qui ne nourrissent pas. En remplaçant un produit ultra transformé par un repas frais, en réduisant le sucre et en augmentant les aliments vivants, quelque chose renaît à l'intérieur. Et cette renaissance ne dépend pas de l'âge, mais de l'intention. Parce que le corps a une intelligence silencieuse, une immense capacité à se renouveler. Il suffit de lui donner ce dont il a vraiment besoin. Et enfin, la joie. Une bonne alimentation clarifie les pensées, stabilise l'humeur et calme le cœur. Elle ramène les étincelles dans les yeux, la disposition à sortir, à converser, à se promener, même à s'émouvoir devant de petits moments. Il ne s'agit pas d'obsession pour la santé, ni de suivre des régimes farfelus. Il s'agit de vivre avec plus de qualité, plus de confort, plus de présence. Traiter la nourriture comme un acte d'amour et non de précipitation. Après 60 ans, la vie peut, oui, être légère, pleine de saveur et d'énergie. Et tout commence dans l'assiette. Choisir mieux ce que l'on mange est, au fond, une façon silencieuse et puissante de dire « Je me soucie de moi, de la vie que j'ai encore et de tout ce que je peux encore vivre. » Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Il y a quelque chose en vous, peut-être un inconfort silencieux, peut-être une envie timide de changer qui vous a amené à cette vidéo. Et cela, en soi, est déjà un geste de soin, d'attention, de vie. La vérité est que vieillir avec énergie n'est pas une promesse vide. C'est une réalité possible quand on apprend à s'écouter. Le corps parle même en silence. Il le montre dans les petits signaux, dans la fatigue qui ne passe pas, dans l'esprit qui se disperse, dans la digestion qui incommode. Mais il répond aussi avec gratitude quand il reçoit l'aliment adéquat. Et cette réponse n'a pas d'âge pour se produire. Cela peut être aujourd'hui, maintenant, à tout moment où vous décidez de faire ce premier pas. Il ne s'agit pas de tout couper d'un coup, ni de vivre avec la peur de la nourriture. Il s'agit de reconquérir le droit de bien vivre, de faire des choix qui vous fassent vous réveiller plus disposé, de percevoir l'alimentation comme une alliée et non comme une menace. Si vous avez atteint 60, 70 ou 80 ans, en portant tant d'histoires, en surmontant des pertes, en élevant des enfants, en prenant soin des autres, il est maintenant temps de prendre soin de vous. Et ce soin commence doucement, à votre rythme, avec respect pour votre parcours. Peut-être en remplaçant le pain blanc par un pain complet de qualité, ou en laissant la margarine de côté pour essayer un filet d'huile d'olive. Petit changement, petite victoire, mais avec un impact géant sur votre disposition, sur votre clarté et sur votre joie de vivre. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, aimez-la. Cela nous montre qu'il vaut la peine de continuer à créer des contenus ainsi, avec vérité et affection. Si vous connaissez quelqu'un qui est aussi trop fatigué et ne comprend pas pourquoi, partagez-la. Cela peut être exactement ce que cette personne a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si vous voulez continuer à apprendre à vivre avec plus de légèreté et de conscience après 60 ans, abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous ne serez jamais seul. Nous sommes ensemble, pas à pas, choix par choix, en reconstruisant une vie avec plus d'énergie, plus de présence et plus d'amour.